suis trop contente de vous retrouver pour un vlog. J'ai longtemps hésité si je vous faisais un vlog ou juste une seule vidéo avec ce que j'ai à vous dire, mais en fin de compte, j'ai décidé de faire un vlog. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais envie de partager avec vous mon avancée dans le... Comment dire, pour le challenge de Morgane. Des coloriages mystères. Je sais pas si vous avez déjà vu ce challenge, si vous êtes sur Instagram, si vous y participez ou pas. J'avais vraiment envie de partager mon avancée moi dans le challenge avec vous et je trouvais ça plutôt sympa. Donc je pense faire plusieurs vlogs jusqu'à fin juin pour vous montrer un peu les étapes de mon avancée du challenge. Et en même temps, à la fin, finir avec une petite vidéo avec tous mes coloriages que j'aurais pu faire, comme un coloriage terminé, on va dire, du mois. Sauf que je ferai tous mes colos pour le challenge. Donc je trouvais que ça pouvait être pas mal, sauf que voilà, je pense que je ne le montrerai pas. Je sais pas vraiment comment je vais faire encore. Je vais réfléchir. Soit je fais comme d'habitude, je vous montre avec des explications, ou alors je vous le fais en musique, ou alors je vous ferai les deux. Ça peut être pas mal aussi. Donc je vais encore réfléchir là-dessus. Mais j'avais vraiment envie de vous partager ça, parce que j'adore ce challenge-là. Franchement, Morgane, elle a une superbe idée. Comme d'habitude, ces challenges, moi j'adore, ça me booste à fond à chaque fois. Mais d'abord, je voulais vous parler de mes nouveautés, parce qu'on m'a beaucoup demandé mes derniers achats. C'est qu'en ce moment, moi, achats matériels, on va dire que je stagne un petit peu, parce que bon, j'ai quasiment toutes eu les nouveautés, j'en ai revendu pas mal, parce que j'utilise pas tout. J'ai même revendu mes Brutfuner 520 parce qu'en fait, je les aimais bien. C'est vrai qu'ils étaient pas... voilà. Mais moi, le fait de choisir une couleur qui me prend plus de 2 heures, enfin, je pense que je vous en ai déjà parlé de toute façon, moi, ça me saoule. Donc voilà. Puis en plus, je préfère carrément les 180. Je trouve que même avec les Brutfuner 180, on trouve notre bonheur dans le coloriage. Donc je me suis dit 520, ça sert à rien. Je les ai vendus, j'ai fait une heureuse. Donc voilà. Enfin bref. Du coup, je vais vous montrer mes nouveautés. Donc je suis pas sûre de moi de les avoir montrées, ça. J'ai pas revu ma vidéo, donc je sais pas si je vous ai montré ou pas. Donc j'avais craqué pour les Coloria Imaginor. J'en ai entendu beaucoup parler. Bon, il en manque parce que j'ai fait un coloriage avec il y a pas longtemps. Je crois que je vous ai déjà montré. Donc je vais pas si vite pour ces crayons-là, mais il me semble que je vous ai déjà montré, mais c'est pas très grave. J'achète tellement peu en ce moment que du coup, c'est vrai que voilà. Voilà, donc c'est vraiment une très belle gamme de crayons. Il y a 72 couleurs, très pigmentées, j'adore franchement. Un gros coup de cœur, franchement, pour c'est vrai que là en ce moment on découvre pas mal de gammes que j'aurais aimé moi connaître quand j'ai connu en fait l'art thérapie, parce que c'est vrai qu'en fait nous on n'avait rien. Moi quand j'ai commencé en choix de couleur, déjà sur YouTube il n'y a quasiment pas de vidéos sur ça. Les seules vidéos que je connaissais moi à l'époque c'était Bruno Art Gallery, et encore il faisait que des présentations de livres, il faisait pas encore vraiment du matériel. Donc tout ce qui était matériel, en fait j'ai débuté avec les polychromos que j'avais déjà, parce que on va dire qu'il y a plus pire je pense pour débuter. Je pense qu'il y en a qui ont dû débuter avec les bit kits, enfin les trucs d'écolier, ce qui est normal. Je pense que si j'aurais pas eu les polychromos j'aurais commencé pareil. Mais heureusement pour moi, dans mon malheur, on va dire, j'ai commencé avec les polychromos, pardon. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir ce genre de gamme en fait pour débuter, parce que franchement, c'est super. Les gens qui débutent maintenant, entre les vidéos qu'il peut y avoir, les différentes gammes aussi qu'il peut y avoir maintenant, c'est vrai que c'est royal quoi. Mais bon, voilà, ça fait 5 ans que j'ai commencé ma passion et puis c'est comme ça. Donc enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus. J'avais craqué aussi sur le castelar, donc je crois que tout ça aussi c'est pareil, j'ai dû vous le montrer, j'avais fait un colo avec, je vous l'avais montré aussi. Donc vous voyez, j'ai pas tant que ça de choses à vous montrer dans mes nouveautés, mais bon, voilà. Alors par contre, je les aime bien, c'est vrai, ils sont très gras, je les adore, mais je trouve quand même qu'ils font quand même pas mal de traces quand même. Donc je les aime bien, mais c'est pas mes préférés. Je préfère la pigmentation des Imaginor que des Castellar Gold. Même si, franchement, pour les mystères, c'est très bien. Et je pense que cela, ça servira que pour les mystères aussi. Voilà. Ensuite, niveau livre, c'est pareil, je me rappelle plus trop ce que je vous avais montré. Donc, j'ai sorti ceux que je pense pas vous avoir montré. Je crois que celui-là, j'en avais parlé, mais je vous l'avais pas montré. Donc, le
jouets et poupées. Et je suis désolée si je me répète, si je l'ai déjà montré, voilà, je me rappelle plus trop. C'est vrai que je n'ai pas tendance à regarder à re-regarder mes vidéos, on va dire. Donc j'avais craqué pour celui-ci parce que j'adore le format grand carré et je le trouve trop mignon. Donc j'ai commencé un colo dedans qui est voilà, un peu la traîne parce qu'en fait j'ai été dégoûtée par le fond. J'ai voulu faire un fond au Derwent Intense et en fait j'ai fait 2 couches, hein, mais trop de démarcation. Donc c'est ça qui m'a un peu freinée. Donc à voir par la suite si je continue. Moi je pense que je vais continuer parce que je déteste laisser mes en cours comme ça sans... Mais bon, ce sera pas maintenant parce que là, je sais pas. Ça m'a freinée. Mais j'adore, franchement. Il est vraiment trop beau, j'adore ce livre là, franchement. Moi si je vais vous montrer aussi, mais c'est pas grave, tant pis. J'aime bien vous remontrer mes nouveautés. Enfin bref, donc du coup, pareil, je vais pas épiloguer là-dessus. Alors, je pense pas vous l'avoir montré celui-ci, le Home Sweet Home, parce que je crois qu'il est sorti là, il y a pas longtemps. Faut vraiment que je gère mieux les vidéos, mais bon, c'est pas grave. Non, il est d'avril, donc je voulais pas montrer celui-ci. Donc le Home Sweet Home. Alors, au tout début, je me rappelle quand j'avais vu le tout premier visuel que Bruno avait fait. C'est pour ça, en général, je me fie pas trop au premier visuel, parce que c'est vrai que ça donne pas vraiment d'idée en fait du livre, parce que c'est pas 2-3 colos qui vont faire qu'on va craquer pour le livre en fait. C'est ça que j'ai remarqué. Donc j'ai craqué pour le Home Sweet Home parce que franchement je le trouve vraiment magnifique ça. De toute façon les livres Bodoni, moi j'adore. C'est vraiment un format que j'adore. Alors il y a eu beaucoup d'histoires par rapport au papier et c'est vrai que quand on touche, il me fait un peu penser au bestiaire en fait, c'est vrai qu'il est fin. Là je suis en train de commencer un colo dedans. Voilà, je suis en train de faire, j'ai commencé celui-ci. Je suis en train d'utiliser les polychromos. Et franchement, par rapport au grand carré où j'ai galéré, bah là, franchement, mon dégradé s'est fait tout seul. Donc, pour le moment, j'ai rien à dire. Après, à voir, peut-être... Après, je l'ai fait 3 couches là. Je pense que si ouais, c'est peut-être si on fait 4-5 couches, ça va peut-être être un peu... Ça va peut-être saturer un peu le papier, je pense. Et pour le moment, en tout cas, ça va. En fait, je voulais tester mes nouveaux crayons que je vous montrais tout à l'heure, en fait, dans ce papier-là, sauf que pour la teinte peau, il n'y avait pas forcément de couleur peau. Donc moi, en général, je m'embête pas, je prends les polychromos, c'est les teintes peau que je maîtrise le mieux. Voilà. Donc franchement, un livre super beau. Désolée pour les âmes. Donc bah, il est couvert, comme d'hab. Hein. Moi, je couvre tous mes livres, je suis une psychopathe des livres. Je couvre tout. Voilà. Et non, mais il est trop beau, franchement. Il y a beaucoup de colos. Moi, j'attends Noël pour les faire comme comme la page d'accueil. Celle-là fait trop Noël. Elle est magnifique. Alors, par contre, je pense qu'il va bien m'enquiquiner. Ça va être la jointure, là. Pour faire les colos, ça va pas être pratique. Mais bon, j'adore. Il y a beaucoup de colos qui m'inspirent dedans. J'ai trop envie de faire. Bah, évidemment, hein, Lilo et Stitch. Hein, Lilo et Stitch. À fond, à fond, à fond. Et j'adore ce genre de colo, ça peut être trop sympa. Après, j'ai pas trop moi d'imagination pour les fonds, mais j'adore ce fond. Franchement, il est magnifique. C'est vrai que j'ai regardé en plusieurs fois la vidéo avant de craquer. La première vidéo, j'ai dit non, je prendrais pas. Il y avait trop pour moi de colos qui me plaisaient pas et j'ai revu plusieurs fois. Et même toutes les scènes avec Mickey. Mais franchement, celle-là, elle est trop bien, elle est trop belle, j'adore. Je me suis dit, allez, j'aurais regardé une deuxième fois. Hein. Je regardais une troisième fois. Hein. Puis la quatrième, je dis vas-y, je prends. J'adore. Même les scènes avec la Reine des Neiges, j'adore. Bon, même sur certaines scènes, si on peut les voir beaucoup, ce que je trouve dommage, c'est comme cette scène-là. Je tombe fois dessus, celle-là. La première fois que je suis tombée dessus, je crois que c'est dans Jouer poupée. J'ai adoré. Même c'était un gros coup de cœur dans cette illustration-là. Mais du coup, là, je l'ai en 3 fois. Dans celle-là, dans le Jouer et poupée. Je crois que c'est celui-là. Je vais regarder. Il me semble que c'est dans celui-là que je l'ai vu. Il me semble. Alors, je suis désolée, je cherche. C'était dans un autre aussi. Peut-être pas forcément celui-là. Ah si, c'est celui-là. Allez, vous voyez. Hein. J'ai la mémoire. Donc, on l'a une deuxième fois là. Et je vais vous montrer le livre après que j'ai craqué aussi. On le voit une troisième fois. Donc, c'est vrai que ça, c'est dommage qu'il y ait trop de reprises en fait. Je sais pas. Peut-être mettre moins de colos, mais plus d'inédits, peut-être. Ça serait peut-être mieux. En tout cas, c'est mon avis personnel. Donc, mon deuxième livre, c'est pareil, je disais, je ne prendrai jamais trop de détails, j'aime pas.
Ne jamais m'écouter quand je dis ce genre de choses. Jamais. En fait, j'ai remarqué ça. Pour pas que je craque sur des livres qui m'intéressent pas forcément, ben faut pas que je regarde plusieurs fois la vidéo. Là c'est pareil, j'ai regardé au moins 5, au moins 5, 6e fois la vidéo de Bruno pour me dire... Au début c'est le prix qui me rebutait, je suis désolée, mais 20 € pour ça. En sachant que j'ai acheté les vitraux 16,95, on est sur 19,95. Et puis je l'ai pris en commande, comment dire, j'ai été à la Fnac et je l'ai eu avec ma carte Fnac du coup pour moins de 10%, enfin même pas 10%, je crois qu'il y a je sais plus combien, 10%, je sais pas. Il y a 1 € de moins, donc j'ai dû payer 18 € et quelques, donc bon c'est toujours ça. Hein. Mais bon quand même, franchement, achète s'il vous plaît. Augmentez pas trop les prix, sachant qu'on a déjà tout le reste de la vie quotidienne qui augmente. Laissez-nous au moins ce plaisir-là qui n'augmente pas trop, quoi. Parce que si tous les ans vous augmentez vos livres, au bout d'un moment, personne ne pourra prendre vos livres. Voilà, quoi. Enfin, bref. Donc, pareil, c'est vraiment une beauté, ce livre-là. Donc, j'ai beaucoup hésité, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec beaucoup de personnes. Mais trop de détails, quoi. Je sais pas. Mais comment mettre en couleur ça, quoi. Moi, j'ai jamais d'idée pour ce genre de choses. Je pense que c'est pas celui-là le pire. C'est un peu pareil avec l'histoire d'amour. J'ai craqué, mais c'est pareil. Alors voilà, à Edgar, je crois qu'il n'y a pas plus d'illustration qui peut prouver ce que je veux dire, quoi. Voilà. Tout ce qu'on a pu, réclamer à Hachette en leur disant qu'on ne voulait plus ça, ce genre de choses. Toutes ces fioritures qui servent à rien, qui seraient ignorées par le coloriste. Hein. En général, les gens ne colorient pas ça. À part le cadre qui peut être très beau colorissage, je suis d'accord, mais à l'intérieur, je suis désolée, ça sert à quoi de faire ça? Et ils nous ont écoutés pendant un moment, ils ont arrêté de faire tous ces petits boui-boui, puis je sais pas pourquoi, là, depuis 2-3 livres, ils commencent à nous mettre ça, donc voilà. Puis certains colos, pareil, qui sont vus et revus, je suis désolée. Enfin, il y en a certains, c'est des nouveaux, mais alors certains... je suis désolée, bah oui, dans cette position-là, je suis désolée, je crois qu'on l'a dû le voir au moins une centaine de fois. C'est pas ce col-là que je ferai dans ce livre-là. Je vois les... Oups, mince. Si je trouve ça abîmer mon livre, ça va pas le faire. Enfin bref, par contre, j'adore ça. Ça, j'adore. Et il y avait pareil avec Atlantide, il me semble. Pareil, j'adore. Même si les tout personnages me plaisent pas, mais j'adore. J'adore. Ça fait portrait de famille, j'adore ça. Lilo et Stitch, hein, comme d'hab, j'adore. J'adore. Mais pareil, toujours dans la même position. Après, je sais qu'ils n'ont pas forcément le choix sur certaines choses, mais quand même. Et puis, moi, ce qui m'a fait craquer, voilà. Vous allez dire, vous avez acheté ça juste pour ça? En partie, oui. Pour les portraits des princesses, franchement. Non, mais franchement, regardez-moi cette beauté. Jasmine. Bon, j'aurais aimé qu'ils fassent ça avec toutes les princesses. Et ils ont fait ça avec 3 princesses, je crois. Jasmine et après Cendrillon. Voilà. J'aurais trop aimé qu'ils fassent ça avec... Ah non, on a Blanche-Neige aussi. Bon, Tiana, peut-être pas, c'est pas celle que je préfère colorier, mais ouais, ils l'ont fait avec Belle, mais en plus petit. Non, moi j'ai rien dit, je pensais que vous avez fait que... C'est que Tiana et Rebelle qui n'ont pas fait comme ça, mais après, c'est pas vraiment pas... Ouais. J'adore franchement les portraits, mais ils sont trop beaux, quoi. Colorel et Ohana Colo ont mis en couleur leur princesse. Colorel, elle a fait Jasmine. Et Ohana Colo a fait Ariel. Et franchement, leur façon, j'adore. Franchement, elles ont fait un truc de ouf, quoi. Ça va être dur de trouver notre façon de faire, du coup. Mais bon, on va bien trouver. Hein. Et j'adore, franchement, il est trop magnifique. Hein. Puis il y a des personnages qu'on ne voit pas partout. C'est ça qui est bien aussi. On a du Lucas maintenant, du Sissou. Mon monde d'Arlo, c'est parce que je préfère colorier. Mais ouais, franchement, il est très beau. Donc voilà, enfin, bref. Donc voilà, je n'ai pas craqué, mais en fin de compte, un petit tour à la Fnac. Et puis quand je l'ai vu en vrai, c'est vrai que quand on voit en vrai, on se rend mieux. Enfin, c'est pas pareil. Je vais finir avec les livres avant de parler de ça et de ça aussi. Donc, ça, pareil, bon, ça c'est. Je pense pas, c'est. Je sais plus quand il est sorti, lui, c'est en mars, hein. Ouais, bah c'est ça. C'est mars, donc je voulais pas montrer. Donc, Mickey and Friends 2. Franchement, même en mystère. Enfin, après,
Je dis pas, parce que Sac Mystère, Jérémy Marais, c'est une valeur sûre, c'est voilà, le best des mystères, quoi. J'adore, je kiffe, hein. Franchement, c'est vraiment une beauté à l'état pur, ce livre-là, franchement. Si je pouvais l'acheter deux, trois fois, ça serait bien. Je rigole. Mais je le ferai pas, parce que bon, voilà, quoi. J'ai trop de livres, et puis j'ai envie de faire la collection de tous les livres, donc voilà. Même si je m'en suis séparée de quelques-uns, quand même. Donc, bah voilà. Alors, au début, je me rappelle, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, oh, ce livre-là, bah, je le ferai que au crayon de couleur, parce que c'est vraiment des trop beaux coloriages et tout. Et bah, pour le moment, j'en ai fait que au feutre. Alors, comme toi, hein, franchement. Et alors, je vous l'ai déjà montré celui-là, donc c'est pas un spoilé, hein. Voilà. On peut avoir des très beaux résultats au feutre. Il n'y a pas besoin d'avoir que des crayons de couleur pour avoir des beaux résultats. Non, celui-là, je ne vous l'ai pas encore montré. Il est où l'autre? J'en ai fait un autre là-dedans. Je vous ai montré pour ma vidéo de mes collages terminés du mois d'avril, justement. Bah alors, il est où? Ah bah oui, c'est celui-là. Voilà, donc j'en ai fait un troisième, mais ça sera pour plus tard, parce que sinon, bah, ça serait spoilé pour mes collages terminés du mois de mai, et en même temps mon avancée pour le challenge de Morgane, parce que j'ai fait un colo dedans pour le challenge. Voilà. Ensuite, bah, pareil, au mois de mars, je vous ai déjà en ai parlé dans ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de mars. Ma chérie Aurélia, elle m'avait offert ce livre-là. Mais franchement, regardez-moi cette réédition, comme elle est juste magnifique, ce livre-là, franchement. Ah, j'adore, j'adore. Donc c'est pareil, j'ai déjà fait un colo dedans. Dès que je l'ai eu, de toute façon, j'ai pas tardé, j'ai fait un colo dedans. Donc pareil, je vous l'avais déjà montré. Voilà. De toute façon, Mickey, j'adore. Franchement, je kiffe Mickey. J'étais vraiment sentie sur Stitch à une époque. J'adore toujours Stitch, c'est toujours mon petit chouchou que j'aimerais à la folie. Hein. Ça, voilà, je vais remontrer mise à jour. Je remonte, mais voilà, c'est Stitch. Hein. Mais franchement, j'adore Mickey. J'ai un gros coup de cœur pour Mickey en ce moment. Je suis beaucoup Mickey. Voilà. Non, c'est vraiment c'est trop beau, quoi. Voilà, celui-là. Et enfin, dernier livre, du coup, le bestiaire que j'ai reçu le dernier. Donc là, j'attends qu'après impatience, le Girl Power. Je me suis pris aussi le frère et sœur. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu la vidéo, hein. Ou à moins que si. Non, on n'a toujours pas eu ça, je suis en train de réfléchir. Je crois qu'on n'a toujours pas eu la vidéo. Ou alors elle est passée, je l'ai pas vue encore. Faut que je regarde, mais je crois pas l'avoir vue. Enfin bref. Donc là, le bestiaire, pareil, un gros coup de cœur pour ce livre-là. J'adore. Franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur monumental. Donc bah, j'ai commencé un colo. Enfin, j'ai fait un colo dedans, j'en ai un deuxième, mais pareil, je vous montre pas, ça serait un spoiler. Donc voilà. Ma belle Ariel. Que j'ai fait au feutre, dont les pelles 68 brush, que du coup je vous conseille pas dans ce livre-là. Si vous avez les pens 68 normaux et les brushes, surtout à fuir pour ce livre-là, parce que en fait, ça traverse. Voilà. Ça a traversé. Donc, je suis dégoûtée. Surtout que derrière, là, c'est Eureka. Je vous montre pas la solution, parce que pour ceux qui ne veulent pas voir, mais c'est Eureka qui est derrière, qui est blanc. Donc, je vais devoir trifouiller ça pour pas qu'on voie trop, j'espère. Je le ferai au feutre. Je pense que ça sera un des récents que je vais faire parce que ça va me stresser de le laisser comme ça. Je vais voir ça prochainement. Mais voilà. Mais ouais, apparemment il y a eu un souci. Je l'ai sali. Bon, bref. Il y a eu un souci avec l'imprimeur en fait. Il y aurait eu un défaut sur le papier apparemment, ce que j'ai pu voir sur Insta. Mais ça n'empêche quand même de vérifier justement avant de envoyer en magasin. Surtout qu'en chaque fois, ils sont en retard dans les livraisons. Donc bon, voilà quoi. Quoique maintenant, je précommande plus sur Amazon. Mes mystères, en tout cas, je les précommande sur la Fnac. Et je suis livrée le jour même. Donc voilà. J'en profite pendant que j'ai la carte. Parce que du coup, j'ai la livraison gratuite. Bon, après, sinon, c'est 1 centime. C'est pas ça qui est... mais bon, bref. Je pense que je précommanderai sur Amazon. Parce que bon, j'ai Prime. C'est pas pour rien non plus. Donc voilà. Mais voilà. Cet objet que je craque pour ce livre-là, il est juste trop beau. J'adore les colos dedans, sont vraiment... Ouais, franchement, ils sont vraiment trop beaux. Et puis pour une fois,
On n'a pas de copier-coller sur certains livres, donc c'est ça qui est pas mal. J'adore. Je suis en train de vérifier pour dire ma théorie, enfin, je sais pas trop, mais non, en effet, j'adore. Même si c'est des scènes simples, mais j'adore, c'est trop chou, c'est trop mignon. J'adore. Puis il y a beaucoup du Roi Lion, et ça qui sont belles. Ceux du Roi Lion, ils sont colorés, j'adore. Et ma préférée, enfin mon deuxième préféré, c'était Marianne et Robin. Je pense que pareil, c'est un des prochains livres. Oh, je suis désolée, je vous ai pas dit que je vous l'ai montré. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, qui ne regarde pas les solutions, c'est très rare. Alors, je suis désolée pour ceux qui ne regardent pas les solutions, je suis vraiment désolée. Donc voilà pour les livres là. Je vais recevoir le Histoire d'amour demain avec des feutres teint de peau de chez Coloria, en fait, qui passe beaucoup en ce moment sur Insta. C'est vrai qu'en général, j'utilise tout le temps mes Faber-Castell pour les teints de peau. Et c'est vrai que j'avais envie de tester autre chose que les teintes, enfin, que les Faber-Castell parce que en fait, c'est vrai que ça s'use assez vite quand même. Et on en rachetait tout le temps. Donc je voulais voir une autre gamme qui pourrait changer un petit peu. Parce que j'aime bien découvrir aussi. Puis pour le prix, franchement, 10,50 € les 24 feutres, ça fait vraiment pas cher. Donc je me suis dit, hop, on verra bien. Alors par contre, je dirais que c'est vu, par exemple, pour les petits détails, ça serait peut-être pas... Je pense que je l'utiliserai peut-être pas dans les princesses, vous voyez quoi. On verra. On verra quand je recevrai. Donc, on va passer à la dernière partie de mon matériel que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai craqué pour les Chromaflow de Derwent. Je me rappelle, c'était Clem ou Laura qui avait partagé sur notre groupe des Discord en disant vous avez vu, il y a des beaux Derwent et tout. Tais-toi, je veux pas m'entendre parler, tais-toi. Non, s'il te plaît, stop, stop quoi. Trop, c'est trop, quoi. Je voulais pas en entendre parler. Puis après, il y a eu Morgane qui a mis une vidéo, il y a eu, je sais plus c'est qui. Il y a une autre personne sur YouTube qui a mis une vidéo aussi sur ça, sur le test. J'ai zappé, j'ai pas regardé. Bon, j'ai regardé celle de Morgane quand même, par contre. Parce que j'aime bien voir ces vidéos, mais j'aurais pas dû. Après, j'ai regardé sur Amazon, c'était marqué plus que 3 en stock. Je fais, oh. Après, moi j'aime pas quand ça fait ça, ça me stresse. Hein. Je me dis, ah non, oh, c'est plus en stock. Parce que je voulais réfléchir encore un petit peu. Parce que je me suis dit, ouais, j'ai assez de crayons comme ça. Je n'utilise pas tout en plus. Donc je me suis dit, franchement, c'est vraiment du superflu, quoi. Et ben voilà, ils sont chez moi. Donc voilà. Et en fait, apparemment, ils se rapprocheraient des pigmentations des Prismacolor. On s'est marqué, le point fort des crayons Chromaflow tiennent dans leur formation riche en pigments et de leur toucher à la fois doux et onctueux. Les couleurs sont intenses, elle a une résistance à la pression et se taille facilement. Une pression constante sur toutes les teintes et tout au long de l'utilisation. Avant, c'est vrai qu'ils sont très crémeux. J'adore. C'est vrai qu'ils sont doux et crémeux. J'adore parce que quand j'ai fait mon nuancier et franchement, j'ai adoré. Franchement, j'ai trop adoré. Alors, c'est vrai qu'ils sont plus fins. Alors, j'ai pas mes autres crayons pour vous les montrer, mais c'est vrai qu'ils sont plus fins que les autres gammes de chez Derwent. Ils sont beaucoup plus fins. Donc, ça fait un peu bizarre la première fois quand je les ai vus en main. Je me suis dit, ah ouais, on n'a pas l'impression que c'est... En fait, on a l'impression qu'ils sont aussi larges que les Prisma. Voilà, pour vous faire une idée de taille, c'est un peu comme les Prisma. Je sais pas moi aussi. J'ai une trousse de Prisma, tiens, pour vous montrer. Parce que j'ai mon colo en cours avec des Prisma, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà, vous avez vu, c'est la même en fait, le même format que les Prismacolor. Le bois pareil. Bon, peut-être pas meilleure qualité comme de bois que les Prisma, on est bien d'accord. Hein. Et voilà, mais j'adore, franchement. Je vais vous montrer le nuancier. Tac. Hop. Vraiment, mes nuanciers, c'est tout là-dedans. Au début, je voulais vraiment mettre que mes feutres, mais en fin de compte, au fur et à mesure que je recevais mes gammes, en fait, je me suis dit, oh, on va les mettre là-dedans. Donc voilà, le nuancier des Chromaflow, donc c'est celui-ci. Donc il y a pas mal de orange, et ça c'est bien, parce que c'est vrai que dans les autres gammes, on a tendance à avoir un peu de orange. Alors par contre, rouge, du coup, on a que 2 ou 3, c'est vrai que ça c'est pas énorme par contre, mais bon. On a quelques roses. Voilà, comme ça, j'aime bien celui-ci. Celui-là, cette couleur-là est très belle. On a pas mal de violet, ça c'est pareil, c'est bien. Pas mal de bleu, parce que les bleus turquoise, j'adore, c'est vraiment magnifique.
On a une belle gamme de verts. Des couleurs marron naturelles, un vrai marron bien foncé. Et du gris. Bon, comme dit, je rejoins Morgane pour ça, c'est vrai que je sais pas pourquoi ils nous mettent tout le temps de l'argent et de couleur or en fait dans les gammes, ça sert à rien. Bon, c'est vrai que je l'utilise jamais non plus, j'aime pas trop. Donc franchement, on a de très belles couleurs, j'adore. Et j'aime beaucoup les noms. Certains noms comme parmesan, mango, j'adore, melon. C'est pas les pires, hein. Ultra pink, night blue, deep sea, glacier blue. Blue Orchid, Midnight Purple. Après, ça ressemble un peu aux autres noms déjà des derwents qu'on peut avoir. Hein. Pire, c'est la pêche sound, Cactus. Enfin bref, j'aime beaucoup les crayons, sont vraiment super. J'ai pas encore testé du coup sur un colo parce que sur mon Home Sweet Home, du coup, je n'ai pas. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'ai parlé pendant 25 minutes déjà. Donc je vais accélérer un petit peu parce que après j'ai ma louloute à aller chercher. Enfin, mes loulous à aller chercher. Donc voilà pour les chromaflow. Je pense que je vous en parlerai en détail quand je les aurai utilisés. Vraiment. Donc pour le moment, ils vont rester dans la boîte. J'en ai marre d'acheter des trousses en fait. Donc pour le moment, ils restent dans la boîte. En plus, elle est petite, elle prend pas beaucoup de place. Donc je pense que je peux la laisser comme ça. Et puis j'adore. Elle est magnifique avec le perroquet. Franchement, j'adore. Ça, et puis bah, je voulais vous montrer, mais c'est pas non plus dans le colo, mais j'utilise beaucoup pour noter mes couleurs, ou même pour le défi de Morgane. Du coup, j'ai utilisé ces stylos-là que j'ai eu à Disneyland Paris, parce que j'ai été à Paris, enfin à Disney il y a pas longtemps avec mes chéris. Donc avec Aurélie et Nelly. Donc on a été à Disney toutes les trois, donc voilà. Donc j'avais craqué pour ces stylos-là, trop beau. Donc je suis pour noter mes couleurs, et puis bah, comme je vous ai dit, pour noter bah, du coup mon challenge de Morgane. Donc j'ai fait en 2 fois. Je vais vous montrer, j'ai tout noté, les menus et les catégories là-dedans, comme j'ai pu faire pour les anciens. Donc là, hop, challenge mystère, donc voilà comment j'ai pu montrer. Puis j'avais acheté des stickers aussi. Donc voilà, j'ai mis là-dedans, j'aime bien. Donc j'ai tout noté, bon j'ai pas encore tout surligné, tout ce que j'ai fait, mais voilà. Alors, du coup pour le challenge mystère, il y avait 4 menus. Donc il y avait le menu 1, Polochon 6 colos. 2 Ariel 12 colos, 3 Triton avec 20 colos, et enfin Ursula avec 25 colos. Donc moi j'ai choisi celui-ci, Ursula 25 colos. Oui, je suis mis un sacré challenge, mais ça dure jusqu'au 30 juin, et en général je fais entre 10 à 15 colos par mois. Donc je me suis dit c'est largement faisable. Et en plus là j'en suis déjà à 8, j'en suis à mon 8e colo déjà, donc ça va vraiment vite. Après, j'étais motivée cette semaine. Hein. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai quasiment pas colorié, alors que hier, j'en ai peut-être fait 2, voire 3. 3 et demi, parce que j'avais juste les contours en noir à faire. Donc, c'est pas vraiment un colo, on va dire. Mais voilà. Il y a des jours où je vais colorier à fond et d'autres jours, comme aujourd'hui, où j'ai quasiment pas colorié parce que j'ai fait 2 vidéos à la suite. Donc, du coup, bah voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo-là aussi. Donc, du coup, ben, faut choisir, comme on dit. Donc, voilà. Alors, les catégories. Donc, dans la première catégorie, rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Faire un colo avec plus de 15 couleurs. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait, je l'ai choisi, mais je l'ai pas encore fait. J'ai choisi le colo. Dans le Pixar, tome 1. Je ne dis pas la page, ce sera un secret jusqu'à la fin. La catégorie 2, c'est un peu trop poilu et un peu trop baveux à mon goût. Faire un colo avec un chien ou un chat. Donc ça, et des faits, c'est dans le bestiaire. Voilà, je ne vous l'ai pas montré, mais je l'ai fait. 3. Ton fils est réveillé jusqu'au lever du soleil, c'est le tien. Faire un colo, un bébé, petit ado. C'est pareil, ça je l'ai fait, c'est pareil, c'est dans le Babies. Donc déjà 2 sur 3 que j'ai fait. Dragon, il n'y a pas de lézard. Nous ne parlons pas la même langue. Faire un colo avec un dragon, crocodile, lézard. Donc ça c'est fait pareil, j'ai choisi dans nos créatures fantastiques. Voilà. 5. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Bon, ça, c'est obligé que je le fasse. Hein. C'est... Voilà, quoi. Hein. Je vais pas dire qui c'est, mais je pense que tout le monde le sait. Donc, dans le tome 9 que j'ai choisi. Faire un colo avec moins de 2 membres de la même famille. Au moins 2 membres de la même famille. Donc, j'ai déjà choisi aussi. 6. Apprends à aimer les chats. Faire un colo avec un chat ou un chaton. Donc là, pareil, j'ai pris dans le tome 4.
d'ailleurs que je suis en train de faire en ce moment. 7. La star apparaît. Oui, c'est moi. Merci beaucoup. Un colo avec un personnage principal. Donc là, pareil, je l'ai déjà fait dans le Pixar tome 2. Donc je pense que si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ça. Donc j'accélère un petit peu parce que c'est assez long et déjà 30 minutes. Pour la première partie du vlog, je pense qu'il va être très long le vlog. Enfin bref. Alors, si tu n'es pas capable de dire un mot gentil, ne dis rien du tout. Donc là, faire un colo avec 2 amis. Donc c'est pareil, c'est dans le baby ce que j'ai choisi. Là, je suis en train de me rendre compte que c'est... Ouais, bon, c'est pas grave. 9. J'en ai vu des vertes et des pas mûres dans cette forêt, mais je n'avais jamais vu un petit bout d'homme. Faire un colo avec de la végétation. Donc pareil, j'ai choisi dans le tome 8. J'appelle... 10, pardon. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Donc là, j'ai choisi dans le créature fantastique. Faire un colo avec un perso qui vole. Donc voilà. C'était pas forcément évident à choisir tout ça, hein, parce qu'il y en a que j'ai quand même galéré. Hein. Comme là, le personnage qui vole, j'ai hésité avec plusieurs personnages. Alors le 11, ça ne s'apprend pas la terreur, ça vient tout seul. Faire un colo avec un monstre. Alors je crois que c'est la seule catégorie où je n'ai pas choisi de colo, parce qu'en fait, j'avais pas envie de faire de colo monstre, tout simplement. 12, très 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 bien, légèrement moins noir, un peu obscur, et comme toujours, des morts un peu partout. Alors, faire un colo avec un vilain. Donc là, pareil, dans le méchant, évidemment. Hein. 13. Jeune homme, parfois le droit chemin n'est pas le plus facile à suivre. Alors, faire un colo, une double page. Donc là, j'ai choisi dans le trompe-l'œil, tome 2. 14. Toi, le demi-poney, tu me dis pas ce que j'ai à faire. Faire un colo avec un cheval ou un poney. Donc là, j'ai choisi dans le Pixar tome 1. 15. Pourquoi les fées ne feraient pas ce que font les humains? Faire un colo avec une fée. Donc là, dans le créature fantastique. J'ai remarqué que j'ai beaucoup choisi dans le créature fantastique. Ça va en faire pas mal. 16. Tu voudrais un bonhomme de neige? Faire un colo en hiver avec de la neige ou de la glace. Ou les deux. Donc là, c'est dans le hiver, hein, évidemment. Me fais-tu confiance? Un colo avec un couple d'amoureux. Donc là, c'est dans le princesse, évidemment. 18. Quel que soit le don qui t'attend, il sera aussi exceptionnel que toi. Un colo avec un personnage qui possède des pouvoirs magiques. Donc là, dans le trompe-l'œil, tome 3, j'ai choisi. Alors, 19. Et d'après ce que j'ai sais, on a tort de dire que les célibataires ont une vie en or. Faire un colo avec un personnage masculin. Donc là, j'ai choisi dans le tome 2, qui est fait aussi. 20. Dire que nous, là devant, nous... Je sais même pas me relire. Enfin bref, je vais recommencer. Dire que nous, là devant nous, une si charmante jeune fille. Voilà. Pardon. Faire un colo avec un personnage féminin. Donc dans le Pixar tome 1. Pareil, Pixar tome 1, il y en a pas mal. 21. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Faire un colo avec un câlin ou un bisou. Donc j'ai choisi aussi Babies. Aventure-toi en dehors de ta zone de confort, la récompense en vaut la peine. Faire un colo d'un Disney que l'on n'aime pas. Alors ça c'est pareil, j'ai pas choisi celui-là. Parce que je n'aime pas tout simplement. Je sais pas. En fait, j'arrive pas à me dire qu'il y a un Disney que je n'aime pas. En fait, j'aime tous les Disney. Il y a des personnages que j'aime moins coloriés que d'autres, mais dire que je n'aime pas le dessin animé, enfin le Disney même, je sais pas. Donc pour le moment, limite côté, si jamais j'ai pas assez de coloriage, je viendrai pour regarder s'il y en a qui plaît ou pas. Mais c'est vrai que pour le moment, je sais pas, il me bloque celui-là, je peux pas. Alors, 23. Il existe 2 choses essentielles dans la vie sans lesquelles on ne peut être heureux. L'amour et l'amitié. Faire un colo avec au moins 3 personnages. Donc là, dans le Mickey tome 2 que j'ai déjà fait. 24. C'est moi que tu parles, c'est à moi que tu parles, on m'appelle Monsieur le Porc. Faire un colo avec un animal bestiaire. Donc moi, c'est déjà fait, j'ai fait dans le trompe-l'œil tome 2. Excusez-moi. Je parle pendant une demi-heure, j'ai la voix qui... Voilà, donc là c'est bon. 25. Cadeau d'anniversaire de moi à moi, comment me remercier? Faire un colo dans le dernier livre de coloriage bestiaire acheté. Alors, au début, je voulais faire dans le bestiaire, mais vu que ça se finit fin juin, je me suis dit, il va y avoir le sous l'océan. Donc, je me suis dit, je vais attendre le sous l'océan. Ou le girl power, je sais pas. Je verrai.
Mais ce sera soit le Girl Power ou soit sous l'océan. J'attends avec impatience. Alors, 26. Attraper la dodue. Faire un colo avec un vieux Disney avant les années 2000. Donc ça sera dans le tome 8. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Faire un colo de son Disney préféré. Bon, évidemment, je l'ai déjà fait. Voilà. C'est pas très dur à deviner pour moi. Ah, c'est peut-être une question piège d'ailleurs pour ça, pour moi d'ailleurs, je pense. 28. Tiens mon gars, biberonne-moi ça à la grecque sec. Faire un colo avec au moins 10 couleurs. Donc, j'ai choisi aussi dans le Babies, page... non, je vais dire la page. Oups. Donc, ça sera dans le Babies aussi. 29. Plutôt mourir demain que de vivre un siècle sans t'avoir connu. Faire un colo d'un personnage qui meurt ou disparaît à la fin. Donc, pareil, j'ai choisi dans le méchant. Donc, bon, je pense que ça doit... Enfin, voilà. Alors, 30. Pourquoi te sens-tu menacé par ceux qui sont différents de toi? Faire un coloriage mystère arrangé. Donc là, par contre, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Donc, je n'ai pas choisi. Donc voilà, on est arrivé à la 30e catégorie. C'est déjà pas mal. Il y a un bonus, un colo au moins à faire si on retrouve à quel Disney appartiennent les 30 citations. Donc moi, je les ai trouvées. Mais je ne sais pas s'il faut que je l'envoie en privé à Morgane ou pas. Mais bon, je vais essayer de quand même faire les 25 colos de toute façon. Donc voilà. Donc bah voilà pour le challenge de Morgane. Donc j'en ai déjà fait... J'en suis à mon 8e, donc je vais déjà vous dire ce que j'ai fait déjà. Donc, le premier colo que j'ai fait, c'est faire un colo avec un personnage, un animal bestiaire. Donc, voilà. Le deuxième, c'est faire un colo de son Disney préféré. Je l'ai fait. Le troisième, c'est faire un colo avec un dragon, crocodile, lézard. C'est fait. Quatrième, un colo d'un personnage principal, Pixar. Cinquième, faire un colo avec un bébé, petit, ado. Je l'ai fait. Sixième, c'est faire un colo avec au moins 3 personnages. Donc ça c'est fait. Et enfin, le dernier que j'ai fait, faire un colo avec un chien ou un chat dans le bestiaire. Donc voilà, c'est fait aussi. Donc là, je suis en train de faire mon 8e. Faire un colo avec un chat ou un chaton. Donc voilà. Donc là, du coup, je vais vous montrer parce que vu que je suis censée vous montrer mon avancée. Donc c'est dans le tome 4. Et du coup, je me rattraperai pour les autres que je vous ai pas montré encore, mais c'est pas très grave. Page 75 que je suis en train de faire. 75. Voilà. Je suis en train de faire Duchesse et Marie. J'avais trop envie de faire cette là. J'ai galéré à trouver les couleurs pour les chats, mais en fin de compte, je trouve que ça fait pas mal. Voilà. Donc voilà pour mon avancée. À voir, je pense que je l'aurai fini. Parce que je vous reprendrai là du coup. Peut-être demain si j'ai le temps. Parce que je vous ai même pas dit quel jour on était aujourd'hui, mais c'est pas grave. On était jeudi aujourd'hui, mais je reprendrai peut-être demain si j'ai le temps, parce que j'accompagne ma fille à une sortie scolaire demain, donc je sais pas si je vais pouvoir filmer. Je suis en train de réfléchir. Enfin, sinon, c'est soit demain ou lundi, de toute façon. Voilà. Coucou tout le monde, donc je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes le mardi 10 mai. Je suis un peu perturbée, je suis désolée, parce que je suis en train de m'énerver avec mon téléphone en fait. Enfin bref. Donc je vous reprends aujourd'hui parce que vendredi j'ai pas pu filmer. J'ai eu un petit souci d'espace dans mon téléphone, j'ai pas beaucoup de place donc ça me gave. J'ai vraiment hâte de changer de téléphone parce que franchement j'en ai marre. Avec 64 Go on ne fait rien du tout donc ça m'énerve. Enfin bref, petite aparté. Donc du coup j'avais oublié de vous montrer la dernière fois mes liras. Je vous ai parlé de mes liras et tout mais je ne les ai pas montrés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite du coup. J'avais trouvé une boîte de 36, la boîte de pastel et la boîte de gris, je crois. Non, pas de gris, c'est pastel. Et peau, voilà. Sur Vinted. Et du coup, j'avais envie d'avoir toute la gamme, hein, comme vous connaissez très bien. Moi, j'aime bien avoir les gammes complètes de mes, de mes gammes. Donc du coup, voilà les liras. Ah, les contre-jours, c'est pénible. Donc voilà mes liras. Si je vous mets plus comme ça, c'est mieux. Voilà. Le temps est bizarre aujourd'hui. Donc, hop. Bon, il manque des feuilles parce que je suis en train de faire un coloriage avec en ce moment. Je suis désolée pour le contre-jour. Hein. Donc voilà, tous mes liras. Donc il y en a 80 en tout. Ce sont des feuilles qui ressemblent beaucoup au tombeau. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop.
Donc là, on a un tombeau. Je vous montre bien ça quand même. Là, à l'endroit, ça serait mieux. Un tombeau. Voilà. Et un lyra. Donc la différence entre le tombeau et le lyra, c'est que le tombeau va être un peu plus grand, plus fin, légèrement. Très légèrement plus fin. C'est pas non plus très flagrant. Au niveau des pointes, c'est quasiment la même. Sauf que... Bon, c'est quasiment pareil. Il n'y a pas grande différence. Hein. Voilà. Oups. Et voilà, je commence déjà à faire des bêtises. Oh, c'est pas possible. Hop. Excusez-moi. Voilà. Alors, au niveau de l'application sur le coloriage, je trouve que c'est un peu similaire. La pointe des lyras va être un peu plus dure, je trouve. Donc ça, c'est pas mal parce que y en a qui disent ouais, mais ça va gratter le papier et ça ne gratte pas le papier. Et en fait, la mine va être plus, comment dire, je vais pas dire plus durée dans le temps parce que moi les tombeaux ça va faire 2 ans que je les ai et franchement la mine elle est toujours nickel quoi. Franchement, je les utilise tout le temps. Donc franchement, ils sont peut-être chers mais franchement ils valent leur prix parce qu'au niveau durabilité, puis ils sont tellement bien quoi. On peut faire tellement de choses. Puis les lyras pareil, sans faire attention j'ai aquarellé le feutre et je trouve qu'il s'aquarelle mieux que les tombeaux. Par contre ça ouais, c'est un petit point fort. Deuxième point fort, niveau prix. C'est beaucoup plus si vous voulez avoir les tombeaux mais que vous pouvez pas parce que c'est beaucoup trop cher, on est d'accord. Les lyras sont un bon compromis je trouve parce que ils sont vraiment, moi je dirais qu'ils sont frères et sœurs en fait. Hein, franchement, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Après je trouve qu'ils se complètent vraiment très bien parce qu'il y a des couleurs qu'on ne trouve pas chez les tombeaux, qu'on a dans les lyras et inversement. Donc franchement, c'est vraiment... Après, dans les lyras, il n'y a que 80 couleurs et dans les tombeaux, il y en a 107. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça la différence un peu de prix. Bon, peut-être pas aussi énorme, mais voilà, ça y joue beaucoup. Donc dans les lyras, comme j'ai dit, il y a 80 couleurs. Je vais vous montrer mon nuancier. Hop. Pas tomber. Alors, il y a un peu de mélange de tout là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc on a quand même pas mal de jaune. Pas mal d'orange, ça par contre j'adore cette diagonale de orange et rouge qu'on peut pas, d'ailleurs qu'on n'a pas forcément dans les tombeaux. Je trouve que dans les tombeaux, le gros point noir qu'il peut y avoir chez eux, c'est qu'il n'y a pas de orange, ou très peu. Et là, je trouve qu'il y en a quand même pas mal et ça c'est bien. On a un peu de rose, donc ça c'est pareil, c'est toujours dans toutes les gammes, de toute façon on a du mal à avoir du vrai rose on va dire. Même si ces roses-là, moi je les aime beaucoup. Alors je suis désolée avec ma luminosité pourrie, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais... On a pas mal de violets, ça c'est pareil, ce violet-là, on ne le trouve pas partout non plus. Et je suis contente de l'avoir. On a de très beaux bleus. Des bleus un peu pareils, un peu, comment dire, atypiques. Je pense qu'on les a pas partout. On dirait une sorte d'un bleu foncé. Enfin, je sais pas comment expliquer la couleur du bleu là, mais on ne le trouve pas partout celui-là. Pareil dans les verts, donc le bleu vert. On a des beaux verts, des beaux kakis. On n'a pas tant de vert que ça. Enfin, comment dire. Je trouve qu'il manque un vrai vert foncé dans cette gamme-là. Mais bon, ça c'est pareil. Hein. On a des beaux verts kaki pareil. Un moitié marronné qu'on ne trouve pas partout non plus. Et ça, j'adore. On a des très beaux marrons. Des marrons à moitié, ouais. Comme ça. Celui-là, j'adore. Franchement, j'adore ces couleurs-là. Donc là, ils nous ont mis un rose au niveau des marrons. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai inversé une couleur, donc c'est cette couleur-là qui compte pour le 96. On a vraiment de très beaux gris aussi, que pareil. Des fois, ça peut manquer quand même des gris, parce qu'il y a quand même pas mal de colos où on peut avoir des gris, et c'est ça que ça aide beaucoup. Donc voilà. Et les tombeaux, je vous montrer. Voilà la différence. Donc les tombeaux, par exemple, là, on a vraiment une bonne panel de jaune. Jaune-vert, à moitié verdâtre, là. On a un peu de vert, mais bon, pas tant que ça. On a pas mal de bleu. Ça, par contre, c'est vrai que la gamme des tombeaux pour les bleus, j'adore. On a énormément de violet. Ça, c'est pareil, j'adore aussi. On a pas mal de rose. Mais voilà, au niveau du orange, je sais pas si vous allez voir. Enfin, il n'y a quasiment pas d'orange, là. Hein. Il y en a peut-être un là, un là. On va en retrouver un au niveau des
des marrons et encore voilà. Et c'est pareil, des marrons, il y a quasiment pas de marrons. Non, on a 3 marrons là et un marron, 2 marrons là, je veux dire. Mais c'est tout. Et on a pas mal de gris. Et ça, j'adore, j'aime beaucoup les gris chez les tombeaux parce qu'on a des gris à moitié marronné, des gris à moitié bleu, des gris à moitié violet. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, la différence entre les liras et les tombeaux. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal de colos avec récemment, donc je vais vous montrer. Tout récemment, tout récemment là-dedans. C'était pas le meilleur exemple celui-là. Voici, ma princesse. Je suis bête. Ma princesse. Page 56, je crois. Non, c'est pas ça. Non, 86. Non, pas 86 non plus. Bah alors, c'était quelle page? Bon, je vais retrouver ma page, je suis désolée. Quand les vidéos sont vachement bien préparées. 88. J'étais pas loin. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc, ah, c'est chiant. Là, c'est bon, vous voyez mieux que je vais mettre de côté là. Donc, tout ce qui est vêtements de Mérida, pardon. Et la peau de Mérida, ce sont au lira. Le vert derrière, je crois qu'il y a... C'est que du PEN 68, je crois. Le fond aussi, mais sinon, la tenue de Mérida et sa peau et ses cheveux, c'est du lira. Et franchement, c'est vraiment magique. C'est un des premiers colos que j'ai fait avec, justement, parce que quand j'ai été acheter le reste de ma gamme, en fait, du coup, j'ai testé aussitôt après. Donc voilà. Donc voilà pour les liras, en tout cas, moi, je les adore, franchement, je les conseille à 2000%. Après, je trouve ça dommage, c'est qu'en fait, ils sont difficilement trouvables, en fait, parce que on a la boîte... Oh, j'arrête pas les conneries aujourd'hui. Enfin bref. On a la boîte de 36 qui est sur Amazon, la boîte de peau gris, primaire et pastel sur Amazon, mais les autres, on les trouve pas. J'ai cherché dans les Géants des Beaux-Arts, Cultura, la Centrale des Beaux-Arts, Rouge et Pied, je crois sur... comment ça s'appelle? Non, mais Luminance, là. Esquisse, il n'y est pas non plus. Ils y sont en fait au niveau des bureaux Vallée, et encore ils y sont pas tous. Ils y sont pas tous. Moi je sais que mon bureau Vallée à côté de chez moi, ben il n'y en a pas. Ça c'est dommage. Et en live, en parlant avec une fille, apparemment elle les a trouvés à son Cultura. Donc Cultura. Son Leclerc espace culturel. Donc faut voir, faut fouiller, faut voir si vous pouvez voir dans vos Leclerc. Donc faut... Parce que c'est vraiment, ils sont vraiment super bien. Moi, je les adore. En tout cas, je les adore autant que les tombeaux. Je les mettrais au même stade. Tombeau, lira, franchement, je les adore. En ce moment, je collerai que avec eux. J'ai une passe feutre en ce moment, bah, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, on va passer à mes autres nouveautés. Ça, je vais mettre ça par terre. Voilà. Alors, j'ai commandé ces feutres-là sur Amazon. Donc, ils sont au prix de 10,50 €. Donc, ça va, ils sont vraiment pas... C'est vraiment... c'est pas cher du tout. Il y en a 24, donc c'est des teintes peau. Johanna Colo, on en a parlé dans sa vidéo, mais des crèmes de couleur. Moi, j'ai pris les feutres parce qu'en ce moment, je suis très feutre. Je suis pas très en crème de couleur. Et puis, sur les tests que j'ai pu voir pour les mystères, ça doit pas être terrible parce qu'ils font assez de marques quand même. Ils font pas très gras, donc moi, ils m'attirent pas tant que ça. Mais par contre, j'étais intéressée par les feutres parce que c'est vrai qu'au niveau des feutres, au niveau des teintes peau, je trouve que bah, ça manque beaucoup quand même. Donc, bah, j'ai voulu tester et en fait, je suis un peu mitigée. Là, je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait dedans. Donc, voilà le nuancier des couleurs. Donc, une boîte de 12 et une boîte de 12. Je trouve que les couleurs sont assez similaires. Beaucoup de teintes pâles comme ça qui servent à rien, franchement. Je me dis pourquoi ils ont mis ça, parce que dans les colos, ça se voit pas. Après, il y a des teintes qui peuvent servir pour les peaux très pâles comme Blanche-Neige ou Mulan. Il y a des peaux foncées, par contre, ça je trouve pas trop mal. Là, ce marron-là pour Jasmine, ça peut être pas mal. Les marrons peuvent être pas mal aussi pour Tiana, pour les peaux un peu foncées, pour Vaiana.
Mais genre Ariel, Belle, Aurore, je vois pas trop comment je pourrais mettre leur peau là-dedans. Faut que je fasse des tests dans les colos. Alors peut-être cette dorée, mais pas le moyen. Peut-être le faire. Et encore, je suis pas totalement sûre. Je trouve un peu trop rosé en fait. Ouais, trop de rose, trop rosé je trouve. Donc je sais pas encore si je conseille ou pas parce que j'ai pas encore testé pour des coloriages. Pareil, là un peu l'inconvénient c'est que, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Je vous montre ça. Ça se présente en fait, il y a 2 racks à l'intérieur. Au début je croyais que c'était trié par couleur. Les couleurs à peu près pâles et plus foncées. Et non, en fait c'est un mélange, ils ont mélangé tout. Donc pareil. Donc, pour le moment je vais les laisser dedans. Voilà, j'en ai pris un plus. Donc voilà comment ça se présente par rapport à un feutre, on va dire. Voilà. Ils sont plus gros, plus petits. Et par rapport au Crayola Superty, pareil, bah, la mine est beaucoup plus grosse. Hein. Mais il y a quand même un bout pointu, donc et ça peut ne pas non plus super gêner. Donc à tester sur un colo, comme je dis. Après, dans un princesse, je pense que ça, faut oublier, c'est pas possible. Déjà, avec mes Faber-Castell Pit, je galère alors que la pointe est toute fine. Donc imaginez avec cela, j'imagine pas. Donc voilà. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont noté les noms ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que normalement, je mets ça là, mais bon, vu que ça fait... Ouais. Donc voilà ce que je peux en dire sur ça. Voilà, j'ai pas encore testé, donc je peux pas vraiment donner vraiment un avis assez clair. Mais... Bon, je suis un peu déçue quand même, je m'attendais à mieux. Après, oui et non, parce que le prix, franchement, 10,50 €, on n'attend pas la lune non plus. Hein. Voilà. Mais... Après, je pense que pour les... Quand je fais des tutos tout à l'heure, pour les teintes foncées, ça peut être pas mal. Donc après, 10,50 €, c'est pas non plus la mort. Donc si jamais vous voulez tester, bah, prenez-les et au pire, vous les retournez si ça ne vous plaît pas. Voilà. Je vais regarder un peu ce qui est marqué derrière. Pour l'instant. Ouais. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai craqué pour le livre Histoire d'amour. Donc j'en avais déjà parlé que j'allais craquer pour ce livre-là. En début, je pensais pas trop le prendre parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de détails dedans. Mais franchement, il y a des illustrations qu'on ne voit pas et qui sont trop belles. Bon, je trouve qu'il y a quand même quelques beautés. Là, j'ai juste de voir une illustration. Là, mon Dieu, elle a pris cher, la Marianne et Robin. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais pas si vous allez voir, mais ils sont mal faits. Je tombe pile pas sur cette page-là tout à l'heure. Hein. Donc, vraiment, les autres sont pas mal. Eux, on les voit rarement, c'est pas trop mal. Bon, après, c'est pas ces personnages-là que je préfère colorier, mais bon, il y a quand même de très belles illustrations. J'adore la Mickey avec Minnie. C'est trop chou. Ah, j'adore cette illustration-là. On ne la voit pas beaucoup, celle-là. Puis j'adore le format grand carré comme ça, j'adore. Ah, j'adore. Oh, celle-là, j'adore. Je pense que ça sera une des premières que je vais faire. C'est Ariel et Eric, là, comme ils sont trop beaux. Et là, on a Aurore avec Philippe. Non, franchement, j'adore. Je trouve ça dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait que recto. Là, ils ont fait recto verso, donc du coup, ça va être un peu plus chiant. Donc là, on a Blanche-Neige et son prince. La réponse avec Flynn. Alors, comme cette illustration-là, je trouve ça trop dommage qu'ils ont rajouté tout ça, là. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté tous ces cœurs et tout. Parce que de base, l'illustration, j'aime bien, mais moi, les cœurs, ça m'en pète un peu. Mais alors, il y a de très belles illustrations quand même, j'adore. Je vais montrer d'autres. Ah, celle-là, c'est obligé. Oh, j'ai vu cette illustration-là, je crois que c'est celle-là qui m'a fait craquer. Oh, comment elle est trop chou! Et en plus, le fond, ça va, il n'est pas trop chargé, donc je pense qu'on peut faire un truc quand même assez pas mal. Donc, pareil, j'adore. Franchement, j'adore. Donc, pareil, niveau papier, il faudra vous voir. Je pense qu'il est un peu comme le vintage, je pense, Mickey. Mais... ça, pareil, j'adore. J'adore, regardez-moi ça. C'est trop chou.
Non, franchement, j'adore. J'ai un petit coup de cœur quand même si les détails dans le fond, le livre, je le trouve vraiment très beau. Ah ouais, pareil. Christophe qui demande Anna en mariage. Elle est magnifique. Donc voilà. Enfin bref, donc j'ai craqué pour l'histoire d'amour. Là, j'ai plus qu'à attendre le Girl Power et le frère et sœur. Donc pareil, j'ai trop hâte. J'ai craqué aussi pour, je sais pas si vous connaissez l'illustratrice Amandine Jung. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée. J'ai craqué pour son dernier livre là qui va sortir au mois de juin. Le Pin-Up et le Cendrillon en fait. Il me faisait de l'œil depuis un moment. Et puis là, vu que j'ai voulu précommander en fait son livre, je me suis dit bah, autant faire une pierre de coups et commander son autre livre en même temps. Donc voilà. Donc pareil, je le saurai début juin. Et dernier petit craquage, donc celui-ci, pareil, il faisait de l'œil depuis un moment, il était dans mon panier depuis très longtemps. J'adore faire la collection de ces livres-là, même si j'ai encore pas colorié dedans, dans les autres. Mais il faut que je me lance à tout prix parce que franchement, c'est une mignonnerie, mais pardon, à tomber par terre. J'adore. C'est tellement chou. Il y a des illustrations qui sont assez chargées comme ça et d'autres un peu moins. Mais c'est tellement trop beau. J'adore, sorte de milkshake, enfin boisson. Très rafraîchissant, je trouve. Celle-là, j'adore cette illustration-là aussi. Et le papier, il est vraiment top. Hein. Franchement, j'ai trop hâte de tester un coup dedans, mais à mon avis, ça va être top. Les petits champignons. Ça, j'adore les petits champignons. J'adore comment les petits champignons comme ça. Donc là, c'est les créatures mythiques. Hein. Magical, non, magique. Des créatures magiques. Enfin, j'adore celle-là. Elle est vraiment trop belle. Bon, ça fait déjà pratiquement 20 minutes que je parle. Hein. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Hein. Bon, je vous montre une dernière illustration, puis voilà. J'adore celle-là. Donc voilà, petit craquage. Donc, j'adore. Donc maintenant, je vais vous parler du challenge de Morgane. De mon avancée, de ce que j'ai déjà colorié et là où j'en suis arrivée. Donc pour le moment, j'en ai fait 8. Ouais, c'est ça, 8. Je change un peu mon bazar parce que je vais un peu partout. J'en ai fait 8. Donc ça avance pas mal quand même. Hein. Ça avance pas mal. Alors, le premier que j'ai fait, c'est dans le trompe-l'œil. Toc, 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 toc. Donc vous l'avez vu normalement dans mes colorages terminés, mais bon, voilà, je vous le montre quand même. J'étais dans le trompe-l'œil, tome 2, j'ai fait page 91. Après, je ne vais pas trop épiloguer dessus parce que je vous l'ai montré dans mes colorages. J'ai expliqué comment j'avais fait, enfin, quel matériel et tout. Donc, voilà mon petit poids. Donc, c'était pour... je retrouve mon énoncé. Faire un colo avec un animal bestial. Donc, moi, j'ai choisi poids parce que c'est un des animaux... Enfin, animal qu'on voit le moins. Surtout dans les coloriages, on voit beaucoup plus tôt Mouchou, les 101 dalmatiens, enfin bref. Et c'est vrai que c'est un des personnages qu'on ne voit pas beaucoup et que moi j'adore. J'adore ce mignon. Trop mignon, un petit cochon trop mignon. Donc voilà. Pour le premier, parce que je vais pouvoir mettre ça. Parce que... Vive le bazar, non. Vive le bazar. Voilà, je suis tout à côté. Le deuxième, j'ai été dans le princesse. Donc j'ai fait Ariel, je crois. Je vais regarder. Ah c'est ça, c'est Ariel, page 48. Donc pareil, je vous l'ai montré aussi. Donc voilà, Ariel. Donc là c'est pour faire un colo de son dessin animé préféré. Donc moi c'est Ariel évidemment. J'adore ce dessin animé là, j'ai toujours aimé depuis que je suis petite. Donc c'est vraiment un dessin animé coup de cœur. Donc voilà, c'était obligé que je fasse Ariel, c'était voilà, une évidence. Donc je l'avais fait au crayon de couleur, au Prisma et Colline. Voilà. Ensuite, le troisième. C'était ironie, je crois. Ouais, c'est ça, c'était ironie. Dans le créature fantastique. Faut que je refasse, parce que c'est vraiment pourri, faut que je refasse... Faut qu'on refasse ça aussi, ça m'énerve. Alors, page 12. Voilà. Donc pareil, j'avais adoré le faire aussi celui-ci. Alors, celui-là, c'est faire un colo avec un dragon, crocodile ou lézard. Donc moi, j'ai choisi Brony parce que c'est pareil, c'est un des persos qu'on ne voit pas beaucoup. J'avais vu passer le crocodile de Peter Pan.
Dragon, j'ai pas... Non, j'ai pas vu passer Dragon encore. Mais j'ai vu beaucoup passer le crocodile de Peter Pan et de la princesse et la grenouille. Et pas beaucoup de Burnie, pardon. Donc je me suis dit, hop, on va faire ce petit lézard tout mignon que j'adore. J'adore ce personnage-là. Voilà. Donc celui-là, c'était le troisième. Dans les créatures fantastiques. Ensuite, dans le quatrième, j'ai fait un Pixar et je ne l'ai pas emmené, forcément. Au pire, je vous le mettrai en petite image comme ça, parce que là, j'ai pas envie de bouger pour aller le chercher. Donc, je vous mettrai en petite image là. Pareil, c'était faire un colo avec un personnage principal. Donc, du coup, j'ai fait Buzz. Donc, pareil, je l'ai fait au crayon de couleur. Donc, je l'ai fait au Castellane Gold et Maginor et Prisma. Celui-là, je crois que je ne vous l'ai pas encore montré parce que je l'ai fait début mai, il me semble. Donc, voilà. Ensuite, donc le cinquième, c'est faire un colo dans le Baby's. Ah, c'était Chantilly. Voilà. Donc pareil, ça vous l'avez pas encore vu dans mes collages terminés parce que je l'ai fait début mai. Donc je l'ai fait au tombeau. Oh, il y a un peu des reflets, je suis désolée. Voilà, vous allez me voir comme ça. Tombeau, Faber-Castell Pit. Si je fais comme ça, c'est pire comme ça. Voilà. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Lyra. Et je suis en train de réfléchir, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc pareil, j'ai vraiment trop aimé la faire. Pareil, je trouve que c'est un personnage qu'on ne voit pas beaucoup. Et voilà. Donc moi, j'avais envie de changer un petit peu. Donc c'était faire un colo avec un bébé petit ado. Donc voilà. Ensuite, le sixième. Donc là, c'est dans le Mickey. Il est où, Mickey? Il est là. Oui. Alors, c'est pas combien Mickey? 87. Voilà. C'est chiant ça. Mais bon, voilà. Alors, là c'était faire un colo avec au moins 3 personnages. Donc c'était la catégorie 23. Donc là c'est pareil, je ne vous l'ai pas encore montré parce que je l'ai fait en mai. Donc vous le verrez dans mes coloriages terminés aussi. Donc je vous spoil, ça vous montre un peu mes coloriages. Ou ça se trouve je ne les ferai peut-être pas. Ouais, parce que vu que je vous montre mon avancée, du coup je ne montrerai peut-être pas. Enfin je verrai, je verrai. Donc là il y a les pens 68 brush, 68 normal, les Lyra. Et ouais c'est tout. Mais franchement j'ai adoré. Puis Posca blanc évidemment. Voilà. Alors mon septième c'était Volt dans le vestiaire, page 89. Celui-là j'ai adoré le faire. Alors. Donc voilà mon petit Volt. Donc là je l'ai fait uniquement au Lyra. Donc vous voyez, c'est vraiment une tuerie ces feutres là. Franchement je suis vraiment en amour sur ces feutres là. J'ai une grosse passion. Hein. Je vous remets de près si vous voulez. Hein. Regardez. Quasiment pas de traces, franchement. C'est vraiment. Donc petit Volt. Donc là il fallait faire un colo avec un chien ou un chat. Donc ouais, j'ai choisi un petit chien parce que je voulais vraiment trop faire celle-là. J'ai trouvé vraiment trop chou. J'adore. Puis c'est pareil, Volt, je trouve qu'on ne le voit pas tant que ça. Et voilà. J'avais trop envie de le mettre en couleur, puis c'est fait. Donc voilà. J'adorais le faire. Ensuite, 8. Faire un coloriage avec un personnage masculin. Donc là, j'ai eu du mal à choisir parce que j'avais envie de faire plein de personnages. J'avais envie de faire Christophe, Eric. J'avais trop envie de faire aussi Flynn Rider, Aladdin. J'avais envie de faire plein de choses. Et je sais pas, j'ai feuilleté. Dans tous mes livres, hein, j'ai vraiment eu du mal à me décider. Puis après, hop, allez, hein, autant je vais faire Ariel, autant faire Eric. Donc, voilà. Donc, il n'a pas été encore posté sur Insta. Il va être posté aujourd'hui d'ailleurs. Donc, voilà, j'ai vraiment trop adoré le faire, mon petit Eric. Franchement, j'ai modifié un peu les couleurs parce que j'arrivais pas à trouver les couleurs un peu. Puis, je trouve que ça faisait trop foncé. Et je suis contente de mes choix de couleurs parce que du coup, je trouve que ça rend bien. Donc, j'en ai marre de ça. Donc, les Lyra, Faber-Castell pour la peau. Et un tombeau. Je crois qu'il doit y avoir du tombeau dans le gris là, pour Max. Donc voilà, j'adore cette illustration-là. Elle est faite et c'est dans le tome 2. Voilà. Alors, l'avant-dernière illustration, du coup, pour la 8e.
Non, du coup c'est la 9e, j'ai même pas encore... J'ai pas mis le numéro, donc là c'est la 9e, donc je suis à mon 10e. Donc là c'est mon 9e colo. Alors, c'était faire un colo avec un chat ou un chaton. Donc là du coup j'ai fait les deux, chat et chaton. Avec Marie et Duchesse. Donc là pareil, bah, il vient tout juste d'être fini, donc je vais mettre par là parce que sinon vous allez mal voir. Il vient tout juste d'être fini, je l'ai terminé, bah, je crois que c'est avant-hier. Ouais c'est ça, le 8, on est le 10, donc c'est avant-hier. Je l'ai fait au Luminance et Prismacolor, donc voilà, j'ai adoré le faire. J'ai eu une petite erreur de colo, là j'ai inversé les deux couleurs là, mais bon, ça choque pas tant que ça. Oh bon, te barre pas. Hein. Bon, de toute façon, je vous montrerai plus en détail plus tard. Donc voilà pour le coloriage de Marie et Duchesse. Et enfin, donc voilà mon 10e. Je suis en train de faire dans le méchant. Donc la Mergotel que j'avais commencé en live. Donc voilà où j'en suis. Pour le colo, j'ai vraiment galéré à trouver les couleurs. Et encore, je trouve que bah, c'est pas tant que ça. Donc je vais voir si je vais faire deux couches ou pas. Parce que je trouve que les couleurs se différencient pas assez. Donc je pense que je vais finir le colo en entier. Et une fois que ça sera fini, je pense que je ferai une deuxième couche de couleurs pour la partie là vraiment la plus sombre. Parce que, encore une fois, je trouve que les ombres sont pas tant que ça. En même temps, il y avait tellement de couleurs à choisir. Assez compliqué. Mais voilà où j'en suis pour le moment et je suis assez contente de moi. Au feutre toujours. Donc là, il y a du Lyra, du Faber-Castell Pete, du Tombow et du Sakura Koi. Donc j'ai été vraiment dans toutes les gammes. Il n'y a pas de grapho, mais voilà. En même temps, j'ai voulu le faire au feutre et au feutre, c'est plus compliqué de trouver les gammes. Donc bah voilà, je vais pas blablater plus que ça non plus parce que il y a déjà pratiquement une demi-heure où je parle. Donc je pense que j'ai quand même assez bien avancé. Nous sommes du coup le 10 mai. Et j'ai fait 10 colos déjà. Enfin, j'en suis à mon 10e. Je pense que je peux arriver facilement à faire mes 25 colos fin juin. Je pense. J'espère. Mais sinon, tant pis. J'ai eu une grosse panne en fait. J'ai fait beaucoup de colos jusqu'à mercredi. Et ensuite, après, je n'ai plus colorié du tout. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'en ai fait trop d'un coup ou j'étais fatiguée. Je sais pas. Puis, je voulais profiter avec les enfants aussi. Donc voilà, j'ai pas pu beaucoup colorier. Donc j'espère me rattraper un petit peu cette semaine parce que bah, hier, j'ai pas colorié tant que ça. Avant-hier, j'ai juste fini Marie et Duchesse, donc du coup, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Donc là, je vais vous reprendre, du coup, pas demain parce que j'ai les enfants, donc ça sera jeudi. Et je pense que je ferai le vlog en plusieurs parties, peut-être en 3 parties même. 3 à 4, voilà. Justement, pour la continuité, en fait, de mon challenge avec Morgane, donc je verrai. Donc vous aurez pas mal de petites parties de vlog. Là, je pense que je vais déjà mettre la première partie, là. Puis voilà, bon, donc je vous dis à jeudi.